Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Gérard. Gabriel, enchanté. Gérard qui a le grand plaisir et plaisir partagé de nous retrouver ce matin à son domicile en Moselle, dans le nord-est de la France. Gérard qui a été un ancien stagiaire sur plusieurs thématiques, deux essentiellement, formation professionnelle en soins énergétiques et participation à un stage plus récemment cette année en pause alimentaire pranique. Donc c'était, il me semble, intéressant de vous présenter Gérard aujourd'hui et qui va maintenant un petit peu se raconter. Donc Gérard, cette année tu as participé à un stage en nourriture pranique. Oui. Donc c'était au mois de mars, un stage qui a duré 7 jours. C'est ça, oui. Comment tu as vécu tout ça? Comment ça s'est fait? Comment tu as préparé ton stage? Alors j'ai préparé, j'ai regardé plusieurs fois les reportages sur YouTube, et il y en a énormément. Ça m'a permis de comprendre un peu le fonctionnement du déroulement du prana. Ça m'a permis de voir que c'est à la portée de beaucoup de monde, parce que c'est quand même un peu de l'inconnu. On n'a pas une culture, surtout dans ma famille, où on nous apprend à ne pas manger. Donc, dans ta famille, on vous apprend ou on ne vous apprend pas? On m'apprend surtout à manger. On vous apprend surtout à manger. Et plus qu'on mange, mieux qu'on est en santé. Et plus qu'on mange, plus qu'on a la forme. Et on reflète à plus qu'on mange, mais en sens inverse. Et puis, ça, c'est quand même dans la tradition du Gaulois, où il faut manger pour être en forme et avoir la force, l'énergie. Ça, c'est toujours dans les croyances ancré en nous. Bien ancrées chez le Français, dans la tradition française. Je dirais pseudo-gastronomique, parce que la gastronomie, c'est pas se remplir l'estomac au maximum, c'est surtout une approche, une relation de qualité à la nourriture. Donc on est dans une pseudo-gastronomie française maintenant, plus calée sur un glissement de la culture néo-américaine, du fast-food. Donc on est dans beaucoup moins de qualité de relation à la nourriture et de nourriture en tant que telle. En tout cas, Gérard, tu t'es beaucoup documenté à partir des documentaires, des vidéos sur YouTube. Ça allait à l'encontre de la tradition française et surtout familiale à ton niveau de ce que dans laquelle tu avais, tu avais baigné jusque-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou pas envie de faire ce stage que tu as finalement fait? Donc moi c'était plutôt de la théorie par rapport à tes vidéos que tu faisais. Je lisais un peu sur internet, on trouve de tout aussi, mais ça reste toujours très théorique. Et en formation, on avait fait un stage sur l'énergie vibratoire dans les Vosges. Et à midi, tu avais proposé de faire un repas pranique. C'est vrai qu'en formation soins énergétiques, je propose le déjeuner de midi, donc la pause déjeuner, selon les préférences des stagiaires, des participants, quant au fait qu'ils mangent leur repas tiré du sac ou qu'ils expérimentent le repas pranique de manière à mettre l'organisme au repos sur le temps d'un repas, du déjeuner, et surtout dans l'intérêt d'activer les perceptions énergétiques pour favoriser l'expérimentation des soins en tant que tels. Et par la même occasion de faire connaître la réalité, plus concrètement parlant, de ce qu'est le prana en tant que tel. Chose que tu as fait à ce moment-là. Donc moi, je ne connaissais pas du tout vraiment la pratique. On fait une petite méditation qui a duré 1 heure, que tu avais guidé, tu nous avais conduit dans la méditation. Quand la méditation est finie, pour moi, ça représentait 10 minutes. J'ai dit, tiens, il a quand même bâclé l'affaire. J'étais dans cette vision que c'était très raccourci. Et quand j'ai regardé ma montre, ça a duré plus d'1 heure. Et j'étais vraiment épaté, parce que j'étais parti très loin et en étant toujours là, c'était vraiment drôle. Et qui plus est, expérience de repas pranique répétée à chaque jour de formation. C'est ça, sur les 3 jours. Donc ça a quand même été substantiel, on va dire. Et le soir, étant donné que c'est un peu loin de chez moi, je dormais à l'hôtel. Et un très beau restaurant. J'allais à table et j'avais pas faim. Je regardais les plats, je me dis ouais, c'est beau, les gens, les assiettes passaient devant moi, elles étaient belles, mais j'avais pas cette envie de manger, surtout n'ayant pas mangé à midi. Il y a quelque chose qui s'était passé. Chose que tu n'avais pas forcément connue de toute ta vie jusque-là, j'imagine. Moi, mon jeûne le plus grand, c'était de midi à 16h.
J'ai toujours mangé à 16h, mangé à 19h. Nous, on a toujours mangé dans notre famille. Le manger, c'est très important. Hein. Ouais. Et le matin, je me réveille, j'avais faim. Et j'ai joué le jeu, j'ai juste mangé des céréales. J'ai dit, genre, on va pas se charger, parce qu'il y a souvent de la charcuterie, tout ça. Donc, j'ai juste mangé mon bol de céréales. À midi, on a mangé pranique. Le soir, j'ai pratiquement pas mangé pendant 3 jours. Et ça a été facile, même surpris. Un peu faim le matin, mais la journée, ça passait très bien. Et intéressant parce que facile, surpris, et en tout cas en toute liberté, sans pression ni contrainte de devoir faire quoi que ce soit. Il n'y avait aucune obligation de ta part. Tu nous avais bien expliqué que si on avait envie, on le faisait. Si on ne faisait pas, plusieurs personnes avaient leur gamelle, ils mangeaient dans leur gamelle. Hein. Mais ça a été fait naturel. On est en confiance aussi, c'est important. Hein. Et ça s'est fait tout seul. Et ça m'a vraiment surpris. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas essayer plus longtemps. Alors j'ai pris un stage d'une semaine qu'on a fait au mois de mars. Avec un groupe, on était 13 ou 14. Un groupe très très bien. Des gens agréables, des gens surprenants, des gens à grand cœur. C'était vraiment c'était magique. De divers horizons. Ouais, tout à fait. Il y avait une dame qui venait d'Espagne, il y avait d'un peu partout de toute la France, il y avait des gens très différents. Des gens qui étaient dans l'énergétique, dans le magnétisme. On avait un jeune homme qui a fait le monde entier en marchant. On s'est retrouvé un panel de personnes différentes et c'était très enrichissant. C'était un très très beau souvenir à regarder. Ouais. Et alors, malgré tout, parce que Gérard est toujours quelqu'un de très enthousiaste, hein, c'est ce qu'on appelle un bon vivant, Gérard, mais un bon vivant aussi dans l'aspect relationnel. Hein, tu es toujours quelqu'un de très positif avec, j'aime bien avoir cette image quand je pense à Gérard, du cœur comme ça, un cœur sur pattes. Gérard, c'est une énergie du cœur aussi, je trouve. Mais malgré toute cette belle description, il me semble qu'il y avait une certaine appréhension quand même à venir au stage ou pas du tout? Appréhension sur le fait de ne pas pouvoir tenir une semaine. Oui. Voilà. Un genre de peur d'échec, de dire je ne suis pas capable de le faire. C'est l'inconnu. Et on est toujours dans nos périodes de confort. Et sortir de ce période de confort, c'est toujours un peu difficile. Donc il y a quand même un combat à faire sur soi-même. C'est un combat à faire. Hein, quand même. Et alors comment est-ce que tu as mené ce combat, si tu parles de combat finalement, pour que ça se passe finalement pas si mal que ça après tout? J'ai rien fait du tout, c'est ça qui est surprenant. Voilà. Ouais. Je suis arrivé serein, si ça ne me plaisait pas, je reprenais ma voiture, je rentrais à la maison. Voilà. J'ai des comptes à rendre à personne, c'est pas un contrat signé que je dois rester 7 jours. Ça s'est fait. Le premier soir, on n'a pas mangé, tu étais absent, tu revenais de Tunisie, je pense, tu étais à un séminaire en Tunisie. Ouais. Un peu de difficulté, le lendemain matin, tout le groupe on était là, on en parlait tout le temps et on méditait. Après on a commencé à faire beaucoup de méditation, des séances, genre de séminaire le soir quand on mettait tous autour du canapé et qu'on parlait. C'était des moments magiques, ça a apporté une énergie là-dedans, j'ai beaucoup apprécié, c'était très très bien. Ouais. Bon, et alors finalement une semaine qui s'est passée relativement facile et confortable pour toi. Néanmoins, est-ce que tu as eu des symptômes de détoxination, de déconditionnement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont manifestées du fait de la pause alimentaire pendant ce stage? Alors moi je suis une personne à avoir beaucoup d'aigreur d'estomac. Je suis assez sensible au niveau de l'estomac. D'accord. J'en ai pas eu, je crois que ça fait maintenant 6 ou 7 mois que j'en ai pas eu. Oui. Après j'ai changé aussi un peu mon alimentation. Suppression tout ce qui est laitage, suppression tout ce qui est pratiquement plus de viande, plus de poisson. Donc il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite, que l'aliment reflète ce qu'on mange en fin de compte. Hein. Donc avec mon épouse, on a quand même changé notre façon de manger. On reflète ce qu'on mange ou ce que l'on mange nous reflète? Peut-être aussi. Hein, c'est ce serait un petit peu dans notre personnalité que de manger telle et telle chose, c'est ça? Oui. Ok. Et avec ton épouse, vous avez changé quoi finalement? Changé, pas grand chose, on a plutôt supprimé, on s'est plus mis vers les céréales. D'accord. Légumineuses, beaucoup moins de viande. Déjà c'est plus facile parce que mon épouse n'aime pas la viande, donc c'est déjà plus simple pour moi. Et plus de poissons et manger beaucoup plus léger surtout. D'accord, plus léger ça veut dire malgré tout 3 fois par jour? Toujours 3 fois par jour, mais plus léger. Plus léger. D'accord. Depuis 6 mois que ce stage s'est réalisé,
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Chez toi, dans ton hygiène de vie, dans ta vie, dans ton ressenti intérieur, qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Alors, ce qui reste le plus fort aujourd'hui, c'est l'union qu'il y avait dans ce groupe quand on a fait le prana. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de sensations. Il y avait quelque chose qui me pénétrait comme ça, qui était très agréable. Après, ce qui est alimentaire lui-même, très rapidement, j'ai repris mes 3 repas. Comme je t'avais dit, ce n'était pas un but au départ d'être pranique. C'est de prendre conscience que l'alimentation, ça joue beaucoup. Prendre conscience qu'on refait un peu ce qu'on mange. Prendre conscience que toute la pollution, toutes ces choses-là, ça nous pollue le corps. Donc tout ça, il faut le savoir que ça existe. Hein. Mais ce n'était pas un but d'être pranique au départ. Voilà. Essentiellement, ta motivation, c'était une découverte au départ? Une découverte, une expérience. Une expérience. Au vu des vidéos que tu as commencé à regarder sur YouTube, essentiellement avant de venir au stage, qu'est-ce qui ressortait? Parce que tu disais que c'était plutôt théorique, et donc finalement, qu'est-ce qui ressortait de tout ça? Parce qu'il y a eu les vidéos YouTube, et puis il y a eu les repas praniques de midi, aux pauses déjeuner de la formation soins énergétiques. Mais au final, qu'est-ce qui est ressorti à ton niveau de tout ce que tu avais vu, lu, découvert, compris? Donc, que ça pouvait représenter pourquoi? Que ça pouvait représenter quoi pour toi, la nourriture pranique ou la nourriture lumière avant de venir au stage? C'était quoi pour toi? C'était l'inconnu. C'était l'inconnu, c'est bien résumé. Voilà. Et pour autant, l'inconnu ne te faisait pas peur? Non, parce que c'est toujours une inconnue un peu calculée et sans grand risque. D'accord. Le plus grand risque, c'est de perdre un jour de trajet pour rentrer à la maison. Oui. Alors, il n'y a pas vraiment de risque. Et après, pour moi, c'est quand même plus facile par rapport à beaucoup de gens. Je te connaissais depuis plusieurs années. On a déjà fait beaucoup de formations. Je sais que ce que tu fais, c'est toujours calculé. Calculé dans le sens, parce que ça peut être calculé dans le sens. Non, tu nous mènes dans des voies que tu maîtrises, que tu connais. Oui. C'est pas du olé olé, c'est pas du charlatanisme. D'accord. Donc j'ai une entière confiance. Je sais très bien que je prends aucun risque. D'accord. Aujourd'hui, 6 mois après, comment est-ce que tu conçois cette même nourriture pranique ou même nourriture lumière? Comment tu pourrais la traduire finalement par rapport au début où c'était l'inconnu et aujourd'hui c'est moins l'inconnu? Si on te demandait, quelqu'un ne connaît absolument pas ça, il te demande: Gérard, c'est quoi, est-ce que tu as déjà entendu parler de la nourriture pranique, nourriture lumière, c'est quoi pour toi? Comment tu résumerais ça finalement? Alors pour moi aujourd'hui, le repas pranique, c'est une technique qui est à la portée de tout le monde, si on est bien encadré, si on est bien formé. C'est une énergie qui est partout, elle est autour de nous, elle est en nous, elle a notre portée. Après, il faut savoir l'apprendre, et c'est à la portée de tout le monde. Alors, je reviendrai régulièrement sur ce détail qui est important, détail sur lequel je suis déjà aussi revenu précédemment dans les autres vidéos, c'est que la nourriture pranique, bien sûr, c'est une technique, bien sûr, c'est une méthode, bien sûr, c'est un état d'esprit, bien sûr, c'est tout sauf une technique, tout sauf une méthode, parce que c'est bien plus qu'une technique ou quelque chose qui serait très ciblé, très pointu comme ça, en termes de technique. Donc, c'est à la fois une technique, une pratique, un état d'esprit, et je vous renvoie à cette vidéo que j'avais fait au mois de mai sur la nourriture pranique, technique, pranique, où je parle justement de ça, quoi. Alors, puisque tu parles de cette énergie qui est partout, tu en as fait aussi un autre support d'utilisation, c'est-à-dire que la nourriture pranique, le prana en tant que tel, l'énergie universelle de vie, peut être utilisé à des fins alimentaires pour s'en nourrir, améliorer sa santé, être dans plus de conscience au présent, bien sûr, mais c'est cette même énergie qui va aussi servir aux fameux soins énergétiques. Chose que tu développes depuis quelques années. Oui. Hein? Donc tu avais fait cette formation avec moi il y a combien de temps? Il y a 2 ou 3 ans? Il y a plus de 3 ans déjà. Il y a plus de 3 ans. 3 ans. Avant de te former avec moi, tu pratiquais déjà? Je pratiquais, oui. Qu'est-ce que tu faisais? Donc moi c'était plutôt
du copinage. Les copains venaient, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, je fais au foot, j'ai une petite tendinite. Je posais la main dessus, ça leur faisait du bien, j'étais content, ils étaient contents, et ça restait comme ça. Peu à peu, de bouche à oreille, il y a eu de plus en plus de monde. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est bien beau, mais je fais quoi exactement? Le besoin d'en savoir un peu plus et de comprendre sur la maîtrise, surtout mettre des mots sur mes gestes et comprendre ce que je fais. Parce que là, c'était vraiment de la rigolade. Hein. Je posais ma main, ça allait mieux, ça s'arrêtait là. En tout cas, ça allait mieux, il y avait déjà du résultat. Il y avait du résultat. Ouais. Donc, tu avais déjà une prédisposition à ça. Tout à fait. Ouais. Sinon, on ne t'aurait pas ressollicité, en tout cas. Ok. Et après, le bouche à oreille, il y a de plus en plus de monde. Et un jour, je me suis dit, c'est bien beau ce que je fais, mais je fais quoi exactement? Alors, j'ai fait du Reiki. J'ai fait premier degré, deuxième degré, troisième degré. Il manquait toujours quelque chose et la Providence a voulu que je rencontre Gabriel. On a fait du stage à main, du hama assis. Qui est déjà de la stimulation des méridiens, donc une approche énergétique par digitoponcture, en suivant les méridiens. Le massage assis hama qui est un massage spécial anti-stress pour en particulier et surtout les salariés des entreprises, hein, dans la perspective de gérer mieux le stress et d'augmenter la performance professionnelle. Donc, chose que tu as fait. J'ai fait dans plusieurs entreprises. Mais c'était l'approche première, c'était plutôt pour créer un contact avec la personne qui venait chez moi. Pour la détendre, c'est beaucoup de femmes stressées, tendues. Donc ce massage au niveau des cervicales, les 182 points d'acupressure, ça crée un contact, ça crée une relaxation de la personne. Et pour moi, ça apporte plus aux soins. La personne est déjà détendue, on a pu parler pendant un petit quart d'heure. Il y a une prise de conscience, de confiance qui se crée. Donc ce stage de Hamassi, ça commence à bien m'ouvrir les portes. Et toujours, il me manquait quelque chose, il me manquait, je ne sais pas trop, mais il manquait quelque chose. Besoin d'aller un petit peu plus loin. Un peu plus loin dans la démarche. D'accord. Et là aussi, encore une fois par hasard, en tapant sur Internet, je retombe sur Gabriel, stage énergie vibratoire, et j'ai fait les deux degrés. Et là, ça a été tout ce que j'avais besoin, j'ai pratiquement retrouvé là. D'accord, donc quelque chose de plus formalisé, plus structuré. Surtout qui me convenait mieux. Après, c'est toujours la même chose. On a des visions. Et la personne en face qui met des mots dessus, si c'est des mots justes, ça nous parle plus. Si je veux cette voix et que tu pars sur la gauche, c'est bien beau, mais je ne m'y retrouve pas. Forcément. Donc dans mes attentes, tu as apporté les mots qu'il fallait, au moment qu'il fallait, et c'est vraiment, là ça a vraiment démarré pour moi. Bon, c'est super. Donc formation qui a eu lieu il y a à peu près 3 ans, 3 ou 4 ans. Depuis, tu pratiques encore un peu plus. Un peu plus. J'imagine un peu mieux. Voilà, beaucoup mieux. Plus structuré, et surtout pour moi. Avant, je faisais du magnétisme, ça venait, je faisais mes séances. Aujourd'hui, j'ai une préparation. Aujourd'hui, je me canalise. Aujourd'hui, je me protège, qu'avant, je ne le faisais pas. Donc déjà, pour moi, c'est une sécurité au point de vue énergie, tout ça. Tu parlais, avant qu'on démarre l'enregistrement de cette interview ce matin, tu parlais aussi de l'ancrage. L'ancrage, oui. Donc, chose que tu ne faisais pas forcément. Pas du tout. Je ne pouvais pas le faire, je ne connaissais pas. Voilà. Tout simplement. Je reviendrai aussi sur cette nuance, hein, c'est que dans le domaine des soins énergétiques, on parle soit du magnétisme, soit de l'énergétique, c'est-à-dire vous avez des praticiens en soins énergétiques, vous avez des énergéticiens et vous avez des magnétiseurs, c'est pas tout à fait la même chose. On en parlera une prochaine fois. En tout cas, Gérard, manifestement, ce complément de formation après ton parcours personnel et de formation initiale à Reiki t'a été manifestement un plus. Aujourd'hui, tu pratiques à ton domicile. À mon domicile, oui. Donc, tu reçois chez toi. Donc, tu as un local, un espace dédié aux soins en tant que tel. Tu réalises les soins énergétiques. Tu proposes du massage assis hama, je suppose. Oui, c'est ça. Voilà. Toi qui as fait aussi la formation massage californien, est-ce que tu masses de temps en temps? Non. Pour moi, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup de bouche-oreille, des gens qu'on connaît. Dire à une personne de venir se déshabiller, ça reste plus difficile. Et l'avantage du hama, on reste habillé. Il n'y a pas de complexe, il n'y a rien du tout et ça passe beaucoup mieux. Et puis le hama, c'est une séance standard, c'est 20 à 30 minutes. Effectivement, les gens restent habillés, donc ça expose moins à la pudeur, hein, au déshabillement.
En termes d'efficacité de tes soins énergétiques, aujourd'hui, tu as un très bon retour puisque les gens te demandent beaucoup. Ouais. Tu as quasi une séance par jour. 2 séances par jour. J'ai pratiquement 3 semaines d'attente. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un résultat, le résultat il est là. Hein. Tout en étant salarié par ailleurs, parce que Gérard est encore en activité salariée à temps plein. À temps plein. Oui. À temps plein, donc ça veut dire que c'est en plus. En plus. En plus, donc à raison de 2 séances par jour, 5 jours sur 7. 5 jours, je me garde le week-end pour mon épouse. Voilà, 5 jours sur 7 pour ton épouse et toi. Et avec un carnet de rendez-vous à 3 semaines d'attente. Pratiquement 3 semaines. C'est beau, c'est très beau. Et bien sûr, tout ça contribuant à ton épanouissement aussi, c'est quelque chose que tu aimes faire. Donc, sur une chose, si j'aimerais pas faire ça, si je m'y retrouverais pas, je le ferais pas. Il y a des gens qui préfèrent regarder un film le soir en regardant 1h30 ou 2 heures un film. Moi, je préfère être dans ma pièce en bas avec des gens. Ça me stabilise, ça m'apporte beaucoup, énormément. Ouais. Et ça me permet aussi de prendre conscience que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Aujourd'hui, il y a pratiquement tout qui me réussit. On a la santé, j'ai la famille, j'ai le travail. Et quand j'entends toutes ces personnes, des soucis qu'ils ont, ça me fait dire aussi, genre, t'as beaucoup de chance. Ouais. Alors, je te remercie Gérard parce que tu me permets de rebondir sur ce que tu dis. Justement, du fait de ton parcours dans l'énergétique. D'un point de vue personnel, c'est-à-dire que tu t'es posé sur une semaine, tu as participé à un stage où tu as permis à l'organisme de se décrasser, de se détoxiner, tu as aussi permis à certaines façons de voir les choses ou de ressentir un petit peu de s'alléger en termes de déconditionnement, d'accord ? Ça a certainement eu un impact sur la qualité de tes soins. Est-ce que tu as perçu une différence entre l'avant et l'après ? Donc, c'est du ressenti. Hein. Maintenant, je ne sais pas le calculer. Mon CAP, de centrage ancrage protection, est beaucoup plus rapide. Je me canalise beaucoup plus rapidement. Le ressenti, je me le permets jusqu'aux abords du bras. Donc, j'ai tous ces picotements. Ça, c'est plus fluide qu'avant. Donc, c'est plutôt des choses ressenties que vraiment du concret. Hein. D'accord. Par rapport à ces personnes qui peut-être ont moins entre guillemets de chance que toi et à qui ça réussit moins en termes de santé, d'équilibre de vie, de famille, d'épanouissement professionnel, puisque tu disais que quasi tout te réussit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement suggérer s'il y avait quelque chose que tu pourrais suggérer aux gens qui nous regardent et qui peut-être aimeraient être entre guillemets à ta place? Qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer pour booster leur vie, améliorer leur vie, atteindre plus facilement leurs objectifs, se réaliser tout simplement? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Donc moi je pourrais dire, c'est soyons heureux, soyons amoureux de la vie, apprécions qu'on soit sur Terre, parce que la Terre elle est très belle. Le matin quand on se lève, on a le choix de se dire il pleut, je vais être mouillé, ou se dire il pleut mais la nature a besoin d'eau. On peut se dire il fait très chaud, je transpire, je suis collant, ou on peut dire les fleurs ont besoin de soleil. Donc dans toute chose, il y a du positif et du négatif, et c'est à nous d'aller vers les choses qui nous apportent du meilleur. On peut choisir notre chemin. On est libre. Voilà. Donc en fin de compte, on est libre de notre chemin, et on peut choisir aller vers l'ombre ou la lumière. Tout le monde a son libre arbitre, hein, c'est ce que tu veux dire. Et donc là, tu mets l'accent particulièrement sur la pensée. La pensée, la vision, l'état d'esprit, plus dans le positif, le bénéfice, l'avantage que l'on peut voir dans toute chose. Tout à fait. Quant au fait de choisir l'ombre ou la lumière, moi j'ai même envie de dire que l'ombre peut avoir aussi ses qualités, parce qu'il y a aussi des qualités, du positif, même dans l'ombre, quand on sait voir l'ombre comme une opportunité. C'est-à-dire l'ombre étant une difficulté, une maladie, un accident, un incident, un conflit, choses justement pour lesquelles les gens viennent te voir. En termes de motifs de consultation soit énergétique, qu'est-ce que tu retrouves le plus? Les gens viennent te voir pourquoi essentiellement? Alors, la majorité, c'est beaucoup de dépression. J'attire des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont très fatigués. Fatigue mentale, physique? Les deux. Souvent, les deux sont liés. Des cancéreux, mais c'est surtout au niveau de l'émotion, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent pour ça. L'émotionnel, d'accord. Tu parles de personnes qui viennent avec des problèmes de maladies importants, avec un cancer.
tu ne te substitues bien sûr pas à la prise en charge médicale. Est-ce que tu es parfois en partenariat avec le médecin? Est-ce qu'il y a des échanges? Non, j'ai pas ça. Mais il faut bien faire comprendre aux gens qu'on n'enlève pas le cancer, que je ne le guérirai pas. Je lui apporterai un confort de vie. Ouais. Mais il faut très bien faire comprendre aux gens qu'on n'est pas chirurgien, on n'est pas Dieu. Confort de vie qui va dans le sens d'un mieux-être et qui contribue à une efficacité plus probante de la prise en charge médicale. Tout à fait. C'est évident que le client ou le patient qui se sent mieux dans son corps et dans sa tête va participer davantage à son traitement médical et lequel traitement sera plus efficace. C'est évident. Les gens viennent te voir surtout sur un terrain émotionnel. Est-ce que de temps en temps tu peux aussi leur suggérer, peut-être j'imagine, qu'ils revoient leur nourriture? Voilà. Donc moi c'est souvent une séance en 3 phases. Il y a cette phase de contact avec le massage à main. Ouais. Après je suis au saut énergétique. Ouais. Et quand c'est fini, il y a toujours un moment où il y a la discussion, il y a un échange. Donc ils me parlent, si j'ai des réponses, je leur donne la réponse en sachant que c'est avec ma vision en moi, donc en sachant que c'est ma vision, de ma culture, donc c'est avec mon ressenti. Et j'ai trouvé que ces séances de discussion après, ça apportait beaucoup. Ça permettait à beaucoup de gens d'ouvrir un peu plus leur vision. Je leur parle de choses que j'ai faites et surtout des choses que j'ai vécues avec d'autres personnes avant. Donc ça permet d'apporter un peu plus et les gens, ça l'ouvre les yeux et ils se disent bah, tiens, je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens ont déjà ces soucis et ça permet aussi de sortir de son rayon de confort. On revient toujours sur son rayon de confort. Hein. Et cette séance apporte énormément. Rayon de confort, zone de confort. Oui. Savoir sortir un petit peu de sa zone de confort, se confronter à l'inconnu. Chose que finalement ça a été ton parcours, hein, d'être dans l'inconnu, de sortir de cette zone de confort dans laquelle tu étais, sans grande appréhension pour autant, et d'envisager de découvrir quelque chose qui a manifestement t'a mené du bonus dans ta vie. Ouais. D'accord. Il y a une citation qui est très belle qui dit cet homme a réussi à le faire parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Ouais. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Tout à fait. C'est un petit peu donc, ça. Ça veut dire les barrières, on se les met nous-mêmes. On se met des barrières devant nous et ces barrières nous empêchent d'avancer. Alors, si on écarte les barrières d'1 mètre tous les jours, au bout d'1 an, on se retrouve à 500 mètres et on se dit j'y suis arrivé facilement. Parce que c'est des petites étapes. Et le fait d'agrandir son rayon de confort, on a un terrain beaucoup plus grand. Et plus qu'on prend du terrain, plus qu'on a confiance en nous, et plus qu'on grandit, et plus que tout devient plus facile. Voilà. Ok, eh bien c'est super tout ça. Gérard, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose pour conclure ton interview? Alors moi ce que je voudrais dire c'est que le prana, c'est quelque chose de... C'est difficile, on ne devient pas pranique en 5 minutes, mais c'est à la portée de tout le monde et je conseille à tout le monde de faire cette expérience, ça nous grandit. Voilà. Bon, eh bien merci à toi. Merci Gabriel. Merci à vous et puis à très bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir.